Imaginez que vous soyez à la maison par un après-midi tranquille et que, par hasard, vous trouviez le téléphone de votre femme oublié sur la table de la cuisine. Elle est sortie et l'a apparemment oublié. Vous prenez innocemment le téléphone pour le lui apporter, mais une notification clignotant sur l'écran attire votre attention. Un SMS de votre propre fille. La curiosité prend le dessus. Après tout, qu'y a-t-il de si urgent? Vous ouvrez le message et vous vous retrouvez soudain plongé dans une conversation complète et non dans un message isolé. Les mots que vous avez sous les yeux vous paraissent étranges, irréels. Votre fille et votre femme discutent d'autres hommes. Des hommes avec lesquels votre femme est sortie, des hommes qu'elle a rencontrés et qu'elle a trouvés attirants. La conversation révèle des détails intimes, des rencontres cachées et des comparaisons douloureuses entre ses amants et vous. À chaque défilement, l'histoire s'approfondit. Ils parlent de leurs absences, de la routine du mariage devenue monotone pour elle. Votre femme, celle avec qui vous avez partagé des années de votre vie, semble avoir un univers parallèle dans lequel elle est quelqu'un d'autre, une femme que vous ne reconnaissez pas. Et votre fille non seulement le sait, mais participe à ces conversations, les conseille, parfois même les encourage. Le choc d'une telle découverte vous frappe comme un coup de poing dans l'estomac. Le monde autour de vous semble ralentir et vous vous sentez désorienté, trahi non seulement par votre partenaire, mais aussi par votre propre fille. Comment cela a-t-il pu se produire sous votre nez? Comment avez-vous pu ne pas voir les signes? Ces questions tournent dans votre tête tandis que vous sentez le poids d'une réalité écrasante s'abattre sur vos épaules. Vous êtes confronté à un précipice d'émotions et de décisions. La confiance que vous aviez placée dans les deux personnes les plus importantes de votre vie a été ébranlée jusqu'à la moelle. Ce que vous ferez de cette découverte dévastatrice est incertain, mais une chose est sûre, rien ne sera plus jamais pareil. Dans la pénombre de votre bureau, vous êtes assis seul, la lueur de l'écran d'ordinateur projetant des ombres qui semblent danser avec vos pensées turbulentes. Les découvertes faites sur le téléphone de votre femme résonnent encore dans votre esprit, chaque mot lu étant gravé comme de profondes cicatrices sur votre conscience. Une infidélité prolongée n'est pas seulement une trahison envers votre femme, mais aussi un coup dévastateur pour votre relation avec votre fille. Vous pensez à toutes les fois où vous avez défendu votre fille, à la fierté exacerbée que vous éprouviez à l'égard de chacune de ses réussites, à la protection instinctive d'un père. Comment a-t-elle pu être complice d'une chose aussi destructrice pour sa propre famille? La douleur de la trahison se mêle à la confusion et à la souffrance lorsque vous vous demandez comment votre petite fille, qui vous tenait autrefois la main avec confiance, cache aujourd'hui de si sombres secrets. Vous vous souvenez des conversations à table, des regards échangés entre eux que vous interprétiez comme une complicité innocente. Aujourd'hui, chaque geste, chaque chuchotement vous semble suspect, teinté d'une trahison que vous n'arrivez pas encore à comprendre. La lutte intérieure est tortueuse. D'un côté, le désir d'affronter, d'exposer la douleur et la colère, d'exiger des explications. De l'autre, l'hésitation dévastatrice, la crainte de perdre complètement le lien avec votre fille si la confrontation est trop sévère. Au milieu de l'obscurité, vous réalisez que ce n'est pas seulement votre mariage qui est en jeu, mais l'essence même de votre famille. Les questions fusent comme des épines. Dois-je préserver la relation avec ma fille en feignant l'ignorance pour maintenir la paix? Ou dois-je affronter la vérité, quelles qu'en soient les conséquences, pour reconstruire ou renier les liens que je croyais indéfectibles? La lutte intérieure est une tempête qui ne montre aucun signe d'apaisement. Vous vous trouvez dans un dilemme entre l'amour et la trahison, entre le pardon et la justice. Les prochains choix que vous ferez n'affecteront pas seulement le présent, mais se répercuteront sur les relations familiales pendant des années, voire des générations. Dans votre esprit, vous cherchez une réponse, une direction à prendre, tandis que le silence du bureau semble attendre votre décision. Dans la cuisine, l'arôme du café fraîchement préparé se mêle à l'air tendu d'une matinée qui s'annonçait décisive. Vous attendez l'arrivée de votre femme le cœur lourd. À chaque seconde qui passe, votre angoisse grandit et vos mains tremblent légèrement en saisissant la tasse. Lorsqu'elle entre, le silence qui règne entre vous pèse d'un poids presque palpable. Vous commencez avec un calme forcé,
lui montrant votre téléphone, ouvrant les messages comme une preuve irréfutable des trahisons et des conversations avec votre fille. Le choc sur son visage est évident, mais il cède rapidement la place à une expression défensive. « Je peux vous expliquer », commence-t-elle, hésitante. Les mots qui suivent sont un mélange de justification et de confession. Elle parle de solitude, du sentiment d'être négligée dans un mariage qui, selon elle, a perdu de son éclat et de sa chaleur au fil du temps. Chacun de ces mots tente de modeler une réalité où ces actes sont le résultat de circonstances et non de choix. Vous l'écoutez, chaque justification ajoutant au tumulte intérieur. La trahison, déjà douloureuse, devient encore plus complexe lorsque vous réalisez que votre fille, au lieu d'être un refuge, a participé activement au mensonge. Lorsque votre femme suggère que tout peut s'arranger avec une thérapie ou une retraite en couple, vous êtes partagé entre l'indignation et le désir résiduel de sauver ce qui reste de votre relation. Désolé d'interrompre l'histoire, mais dites-moi ce que vous pensez de l'histoire. Mettez votre avis dans les commentaires. Et quel genre d'histoires aimeriez-vous entendre? Poursuite de l'histoire. La conversation s'intensifie. Les voix s'élèvent, et dans un moment de clarté douloureuse, vous réalisez que les failles de votre mariage sont peut-être trop importantes pour être réparées uniquement par des mots ou des promesses vides. Ces larmes n'apportent pas le soulagement ou la purification que vous espériez. Au contraire, elles scellent la prise de conscience que quelque chose de fondamentalement précieux a été brisé. La dispute se déroule sous les yeux de sa fille qui, attirée par les bruits de la dispute, se tient dans l'embrasure de la porte. L'expression de son visage est un mélange de confusion et de regret. La famille, autrefois unie, ressemble aujourd'hui à une collection d'étrangers, chacun s'accrochant aux ruines de relations brisées. À la fin de la confrontation, il n'y a pas de vainqueur. Il n'y a que la dure réalité. Le chemin à parcourir sera celui de la reconstruction personnelle et peut-être de la redécouverte des liens familiaux, mais dans de nouvelles conditions. Le silence qui suit est un témoignage muet de ce qui a été perdu et de ce qui peut encore être sauvé. Vous êtes assis à la table de la cuisine, les papiers du divorce étalés devant vous, chaque feuille étant un rappel tangible des décisions que vous devez prendre. L'air est imprégné d'un mélange de détermination et de découragement. C'est un matin comme les autres, mais rien n'est normal. Vous respirez profondément, regardez votre montre et savez que, dans quelques minutes, vous serez en route pour le cabinet de votre avocat, où votre nouvelle réalité commencera à prendre forme. Le trajet jusqu'au cabinet est mécanique. Il repasse dans sa tête les derniers événements, les confrontations, les aveux et les innombrables nuits blanches, se demandant s'il aurait pu faire quelque chose de différent, s'il n'y avait pas une voie inexplorée qui aurait pu sauver son mariage. Mais à chaque kilomètre parcouru, la décision se renforce. Il n'y a pas de retour en arrière possible. Lorsque vous arrivez, votre avocat vous accueille avec un mélange de professionnalisme et d'empathie. Vous discutez des détails de la procédure, des droits de visite, de la répartition des biens et des éventuelles contestations de votre femme. Chaque question juridique est comme un labyrinthe, complexe et épuisant, nécessitant des décisions qui affecteront tous les aspects de votre vie future et de celle de votre fille. Pendant la réunion, son téléphone vibre sans cesse. Des messages de votre fille, demandant à parler, essayant de comprendre la situation, cherchant votre soutien même au milieu du chaos. Il y a aussi les appels en absence de sa femme. Le poids de la responsabilité de garder le calme et de veiller à ce que les décisions soient équitables pour toutes les personnes impliquées est écrasant. De retour chez vous, la maison qui était autrefois pleine de rires et de projets communs vous semble maintenant étrangement silencieuse et trop grande pour vous seul. Chaque pièce résonne des souvenirs d'un passé plus heureux, chaque photo accrochée au mur rappelle ce qui a été perdu. Le soir, vous vous asseyez pour tout expliquer à votre fille, en essayant d'atténuer l'impact de ces changements sur votre vie. La conversation est difficile, les mots pèsent plus lourd que l'air entre vous. Elle pleure, vous avez envie de pleurer aussi, mais vous tenez bon pour elle. Vous discutez des arrangements futurs et vous lui assurez que, quoi qu'il arrive, vous serez toujours son père, vous serez toujours là. De retour dans la solitude de votre chambre, le poids de la journée commence à se dissiper, laissant place à une tristesse tranquille.
Le chemin à parcourir est long et difficile, plein de défis juridiques et émotionnels, mais il laisse aussi entrevoir un renouveau et de nouvelles possibilités. La décision de divorcer n'est pas une fin, mais un nouveau départ, douloureux mais nécessaire. Les portes du cabinet de l'avocat s'ouvrent pour vous avec un bruit étonnamment doux qui contraste avec la turbulence de vos pensées. À l'intérieur, l'atmosphère est formelle, chaque livre et diplôme accroché au mur semble porter un jugement silencieux sur le désordre de votre vie personnelle. Vous prenez place dans un fauteuil en cuir qui grince sous le poids non seulement de votre corps, mais aussi des décisions que vous portez. Votre avocat, un homme à l'expression sérieuse et au regard pénétrant, dispose les papiers devant vous, plantant le décor de ce qui s'annonce comme un entretien révélateur. Nous allons aborder quelques détails importants qui pourraient influencer l'affaire. Commence-t-il, et vous vous installez sur votre chaise, le cœur battant la chamade. Tout d'abord, il révèle que sa femme a engagé l'un des avocats les plus rusés de la ville, connu pour ses tactiques agressives dans les affaires de divorce. Cela indique qu'elle n'est pas disposée à faciliter les choses, une réalité qui vous retourne l'estomac. Mais ce n'est pas tout. Il poursuit en révélant que des enquêtes récentes ont révélé que votre femme aurait détourné une somme importante de votre compte joint vers un compte secret, ce que vous ignoriez totalement. Cette révélation est un coup dur, et tandis que vous essayez d'assimiler l'information, l'avocat ajoute une nouvelle couche au drame. Il a trouvé des preuves que votre femme pourrait avoir l'intention de quitter le pays avec votre fille dès que le divorce sera prononcé, une éventualité qui vous glace le sang. À chaque document présenté et à chaque révélation faite, le visage de l'avocat reste impassible, mais le vôtre est un tourbillon d'émotions. La colère, la trahison et la crainte croissante pour l'avenir de sa fille se mêlent en une tempête parfaite de désespoir et de résolution. L'entretien se poursuit par une discussion sur les stratégies juridiques, mais votre esprit s'égare de temps à autre, happé par les implications de ces révélations. Comment avez-vous pu ne pas voir les signes ? Comment la femme avec laquelle vous avez partagé votre vie a-t-elle pu planifier de telles trahisons ? À la fin de la réunion, vous quittez le bureau plus lourdement que lorsque vous y êtes entré, mais aussi avec une détermination renouvelée. Ce n'est pas seulement une bataille juridique qui vous attend, c'est un combat pour la justice et pour la sécurité de votre fille. Le chemin à parcourir est incertain et décourageant, mais vous savez que vous n'avez pas d'autre choix que de l'affronter. Vous êtes assis dans la salle d'attente du tribunal, votre cœur battant la chamade. L'air conditionné souffle un froid qui va de votre peau à vos os, reflétant la froideur des négociations qui vont bientôt avoir lieu. L'atmosphère est impersonnelle, avec des sièges en bois qui semblent aussi durs que les décisions qui y sont prises. À côté de vous, l'avocat passe en revue les derniers détails, sa voix étant un murmure constant que vous essayez de suivre, malgré la tempête émotionnelle qui vous consume. Aujourd'hui, les stratégies juridiques que vous avez planifiées seront mises à l'épreuve, et bien qu'une partie de vous veuille que tout soit fini, une autre partie craint ce que la fin apportera. Lorsque vous êtes appelé dans la salle d'audience, chacun de vos pas semble résonner dans le couloir. À l'intérieur, le juge attend, une figure d'autorité qui décidera de votre avenir et de celui de votre famille. Votre femme est déjà là, accompagnée de son avocat. Elle évite votre regard, mais vous percevez la tension dans sa posture, la peur peut-être, ou le regret. Les négociations commencent par la lecture des conditions du divorce. Votre avocat est ferme, il détaille les raisons pour lesquelles vous devriez obtenir la garde de votre fille et un partage équitable des biens. Il parle de détournement de fonds, de trahison et de son projet de quitter le pays. À chaque accusation, vous voyez votre femme grimacer légèrement, une réaction qui mêle la douleur à la défensive. Son avocat réplique en vous dépeignant comme quelqu'un de distant et d'indifférent qui a négligé ses besoins affectifs. Ces mots vous frappent comme des coups, transformant des moments de fatigue et de désaccord en accusations de froideur et d'abandon. La pièce semble tourner, et vous vous efforcez de rester concentré, de ne pas laisser vos émotions subvertir ce que vous savez être la vérité. À un moment donné, la discussion se calme et les négociations portent sur des aspects plus pratiques. Qui aura la maison, comment les investissements seront divisés, le montant de la pension alimentaire. Chaque décision a son importance, chaque concession est une bataille perdue ou gagnée. Enfin, le juge leur demande à tous deux de s'exprimer. Votre femme parle en premier,
Ces mots sont un mélange de justification et de supplication. Elle pleure, et vous voyez la femme que vous avez aimée, maintenant une étrangère devant vous. Lorsque c'est votre tour, votre voix est ferme, mais vos mains tremblent. Vous parlez de trahison, de douleur, mais aussi de votre fille, de l'avenir que vous voulez lui construire, un avenir stable et sans secret. Les négociations sont épuisantes, et lorsqu'elles sont terminées, vous vous sentez vidé, comme si chaque mot prononcé avait emporté avec lui une partie de votre énergie. Le résultat est un compromis, pas une victoire. Vous obtenez la garde partagée, mais avec de solides garanties contre la possibilité qu'elle quitte le pays. Les biens sont divisés, mais les blessures restent ouvertes, peut-être pour toujours. En quittant le tribunal, le monde extérieur semble étrangement normal. Les gens passent devant vous, inconscients de la tempête que vous venez d'affronter. Et pendant que vous marchez, les émotions tournent encore en vous, un manège dont vous savez qu'il mettra du temps à ralentir. Les murs du cabinet du thérapeute sont d'un beige doux, soi-disant choisi pour sa capacité à apaiser. Vous vous asseyez, un peu dépaysé, sur le canapé rembourré qui fait face à deux chaises, dont l'une est occupée par le thérapeute, un homme d'âge mûr au regard compréhensif. Votre femme est assise à côté de vous, gardant une distance prudente, comme si l'espace qui vous sépare pouvait mesurer la profondeur du gouffre qui s'est creusé. Votre avocat vous a suggéré une thérapie de couple pour tenter de naviguer dans les eaux troubles d'un divorce imminent avec autre chose que du ressentiment et des documents juridiques. Vous êtes d'accord, mais avec des réserves, craignant que revivre la douleur ne fasse couvrir de nouvelles blessures. Le thérapeute commence avec une simplicité trompeuse, en demandant à chacun de partager ses sentiments sur la relation. Votre femme prend la parole en premier. Ses mots d'abord hésitants prennent de la force à mesure qu'elle décrit une solitude croissante, le sentiment d'avoir été laissé pour compte alors que vous vous concentriez sur votre carrière, le manque de communication qui est devenu aussi courant que le petit déjeuner partagé en silence. À votre tour, vous parlez de la trahison, non seulement des rencontres physiques qu'elle a gardées secrètes, mais aussi de la trahison émotionnelle, du fait d'avoir partagé les détails de votre mariage avec votre fille, d'avoir ri de ses échecs avec quelqu'un d'autre. Les mots sont plus douloureux que vous ne vous y attendiez et vous réalisez que chaque phrase ne fait pas qu'exposer ses blessures, mais qu'elle reflète aussi la douleur dans ses yeux. Le thérapeute, observant l'échange d'accusations, intervient doucement, guidant la conversation loin des reproches et vers une compréhension mutuelle. Il parle de l'importance de reconnaître la douleur de l'autre, non pas comme une justification, mais comme une étape vers la compréhension de ce qui n'a pas fonctionné. C'est un processus inconfortable, et à plusieurs reprises, on a l'impression que les progrès ne sont qu'une illusion, une accalmie temporaire dans la tempête. Lors d'une séance particulièrement intense, des révélations douloureuses émergent sur les attentes non satisfaites de part et d'autre. Votre femme vous révèle que vos aventures ont commencé comme un appel à l'attention, une façon malencontreuse de provoquer une émotion chez vous. Vous admettez que vous vous êtes fermé émotionnellement après les premiers signes de son infidélité, créant ainsi un cercle vicieux que ni l'un ni l'autre n'a su rompre. Au fil des séances, quelque chose d'inattendu se produit. Entre les disputes et les révélations douloureuses, des moments de compréhension commencent à émerger. Vous vous remémorez les bons moments, les rires partagés, les projets faits avec amour. Ces fragments de souvenirs heureux rappellent douloureusement ce qui a été perdu, mais ils apportent aussi une lueur d'espoir, peut-être pas celle d'une réconciliation, mais celle d'une rupture qui ne soit pas uniquement marquée par le ressentiment. Lorsque vous quittez le cabinet de consultation après la dernière séance prévue, vous vous sentez épuisé, mais d'une certaine manière plus léger. La thérapie n'a pas reconstruit votre mariage, mais elle a offert quelque chose de peut-être tout aussi précieux. La possibilité d'affronter la fin avec un certain apaisement, de comprendre non seulement ce qui a été perdu, mais aussi ce qui peut encore être sauvé, ne serait-ce que le respect mutuel et la capacité d'aller de l'avant. Vous êtes chez vous, essayant de vous concentrer sur le travail qui s'accumule sur votre bureau lorsque votre téléphone sonne. C'est l'avocat, et l'urgence de sa voix fait battre votre cœur avant même qu'il ne vous révèle la raison de son appel. Il y a un rebondissement dans l'affaire, dit-il, et ces mots résonnent dans votre esprit comme un signe avant-coureur. Dans le bureau de l'avocat, l'atmosphère est électrique, chargée de la tension d'une nouvelle qui pourrait tout changer. Nous avons découvert quelque chose d'inattendu,
explique-t-il en lui tendant une enveloppe. À l'intérieur, des documents qui révèlent une propriété inconnue au nom de sa femme, acquise il y a des années. La surprise ne s'arrête pas là. Le bien a été acheté avec une importante somme d'argent qu'elle avait secrètement retirée de votre compte commun. Cette découverte jette un nouvel éclairage sur son comportement au fil des ans et explique certaines tensions financières que vous avez ressenties mais dont vous n'avez jamais pu déterminer l'origine. Plus inquiétant encore, la propriété est située dans un pays où les lois sur la garde des enfants sont favorables à la mère, ce qui laisse penser que son projet d'emmener sa fille à l'étranger pourrait être plus ancien et plus calculé que vous ne le craignez. Déterminé à la confronter, vous lui donnez rendez-vous dans le café où vous aviez l'habitude de fêter vos anniversaires et autres occasions spéciales, un endroit qui semble maintenant teinté de l'ironie de vos nombreux secrets partagés. Lorsqu'elle arrive, ses yeux reflètent brièvement une lueur de tristesse, ou peut-être est-ce simplement le reflet de la douleur que vous ressentez. Vous posez les documents sur la table entre vous, et sa réaction est moins une surprise qu'une résignation. Elle avoue, avec une honnêteté que vous n'avez pas vue depuis des années, qu'elle a planifié tout cela pour échapper à un mariage qui, selon elle, étouffait ses aspirations et ses désirs. « Je voulais une porte de sortie, une vie où je pourrais être plus que ta femme », révèle-t-elle, les mots chargés d'un mélange de défense et de culpabilité. L'impact de cet aveu redéfinit son projet de divorce. Maintenant, avec la vérité toute nue devant eux, les négociations prennent une nouvelle tournure. Son avocat propose une approche plus stratégique, utilisant ces informations pour négocier non seulement des conditions financières plus favorables, mais aussi des garanties solides concernant la garde de leur fille. Au fur et à mesure que le processus avance, à chaque rencontre et à chaque nouveau document présenté, vous ressentez un mélange complexe de soulagement et de désolation. Soulagement de savoir que vous pouvez protéger votre fille de projets inavoués, et désolation de voir à quel point la femme avec qui vous avez partagé tant d'années s'est éloignée du chemin que vous aviez tracé ensemble. Ces développements inattendus ne modifient pas seulement la structure du divorce, mais aussi la façon dont vous envisagez le passé et l'avenir. Au milieu du chaos, une clarté se fait jour sur ce qui est nécessaire pour protéger votre bien-être et celui de votre fille, même s'il faut pour cela clore un chapitre douloureux de votre vie. La lumière du matin se répand dans la pièce, effleurant les objets que vous avez commencé à emballer. Les cartons de déménagement sont empilés le long du mur, chacun marqué d'une destination. Cuisine, salon, chambre de Mariana. C'est le jour du déménagement, certes, mais c'est surtout un jour de renouveau. Vous traversez l'appartement vide, chaque pas résonnant contre le parquet, faisant écho à la solitude et à la libération d'un passé douloureux. La maison, autrefois symbole d'un mariage et d'une vie commune, ressemble aujourd'hui à un cocon dont vous sortez. Les murs, autrefois couverts de photos de famille et de rires enregistrés, aujourd'hui dénudés, reflètent votre nouvelle réalité, une toile vierge. Avec Mariana, votre fille, vous avez trouvé un nouvel appartement à l'autre bout de la ville, un endroit que vous avez choisi ensemble. Elle est très enthousiaste à l'idée d'avoir sa propre chambre et de la décorer avec des thèmes d'étoiles et de galaxies, un univers bien à elle. Vous réalisez, peut-être pour la première fois, que ce déménagement est aussi l'occasion de redécouvrir et de renforcer le lien entre vous deux, loin des ombres que le conflit sur la garde des enfants a jetées sur votre relation. Au travail, vous avez entrepris de nouveaux projets que vous avez toujours voulu explorer mais pour lesquels vous n'avez jamais eu le temps ou l'énergie. Ils exigent de la créativité et de l'innovation et vous poussent à évoluer et à vous adapter. Chaque projet achevé est non seulement une victoire professionnelle, mais aussi un rappel de votre résilience et de votre capacité à continuer malgré l'adversité. Les amis et la famille, dont certains s'étaient éloignés pendant la période turbulente de votre mariage, commencent à se rapprocher. Dîners hebdomadaires, promenades dans le parc, longues et profondes conversations sur tout et rien, autant de petites touches de normalité qui tissent ensemble un réseau de soutien et d'affection. Mais il y a aussi les nouvelles rencontres. Des personnes qui entrent dans votre vie en vous apportant de nouvelles perspectives et de nouvelles joies. Il n'y a pas d'urgence à s'engager ou à se définir. Chaque nouvelle relation est une expérience d'apprentissage, une occasion de mieux comprendre qui l'on était ce que l'on veut pour l'avenir. Enfin, dans les moments calmes, lorsque Mariana est déjà endormie et que la ville brille sous le manteau de la nuit, vous vous autorisez à réfléchir.
Les découvertes douloureuses du passé résonnent encore, bien sûr, mais pas avec l'intensité qu'elles avaient auparavant. Elles ne sont plus que des éléments d'une histoire plus vaste, une histoire qui continue de s'écrire. Chaque jour est une étape de votre nouveau départ, un voyage de reconstruction et de découverte personnelle. Et lorsque vous regardez vers l'avenir, avec espoir et détermination, vous savez que, malgré tout, vous êtes sur la bonne voie, celle de la construction d'une vie non seulement pour vous, mais aussi pour votre fille, une vie pleine de nouvelles possibilités et de promesses de bonheur. La lumière du soir baigne la ville de teintes dorées tandis que vous marchez dans le parc, un endroit qui est devenu un refuge ces dernières semaines. Les grands arbres, qui se balancent légèrement dans le vent, semblent murmurer des histoires de renouveau et de nouveaux départs. À côté de vous, Mariana court après un chien avec un rire qui semble colorer l'air de joie. Vous la regardez, un sourire se formant involontairement sur vos lèvres, émerveillé par sa capacité à trouver le bonheur dans les petites choses. Dans ce nouveau chapitre de votre vie, l'amour se manifeste de différentes manières. Avec Mariana, c'est un amour redoublé, renforcé par les défis relevés ensemble et par la complicité dans chaque nouvelle aventure et découverte. Avec les amis, c'est un amour résistant, renforcé par la loyauté et le soutien inconditionnel dans les moments les plus sombres. Mais il y a aussi de la place pour un nouvel amour romantique, une possibilité qui commence à émerger plus clairement maintenant que le poids du passé commence à s'estomper. Vous rencontrez quelqu'un, une femme qui travaille dans le même complexe de bureaux, mais dans une autre entreprise. Elle a un sourire qui semble illuminer son entourage et un rire qu'elle ne peut cacher, même dans les conversations les plus décontractées au cours du déjeuner. Vous commencez doucement, un café après le travail, une sortie au cinéma quand vous arrivez tous les deux à échapper à vos responsabilités quotidiennes. Elle vous écoute avec une empathie qui vous fait sentir vu, vraiment vu, peut-être pour la première fois depuis de nombreuses années. Elle a ses propres histoires de perte et d'apprentissage, et vous découvrez qu'il est réconfortant de partager vos vulnérabilités avec quelqu'un qui comprend la douleur et la beauté d'un nouveau départ. La rédemption émotionnelle vient dans ces moments partagés, dans les soirées tranquilles où elle parle de tout et de rien, dans les promenades main dans la main avec Mariana, qui se prend rapidement d'affection pour elle. La rédemption consiste à reconnaître que le passé, aussi douloureux qu'il ait pu être, vous a aussi donné la force et la sagesse d'apprécier le présent d'une manière que vous ne pouviez pas comprendre auparavant. Avant de continuer l'histoire, assurez-vous d'être abonné à la chaîne, car les prochaines histoires seront encore meilleures. Retour à l'histoire. Ainsi, au milieu de ces nouvelles relations, vous trouvez une paix qui vous avait longtemps semblé hors de portée. Chaque jour apporte un peu plus de guérison, une chance de racheter non seulement votre cœur, mais aussi votre foi en la possibilité d'aimer et d'être aimé à nouveau, vraiment et profondément. L'amour, apprend-on, n'est pas seulement un sentiment, mais une pratique, une décision de s'ouvrir à nouveau, de rire et de pleurer, de partager la vie avec courage. Et sur ce chemin de la rédemption émotionnelle, vous ne reconstruisez pas seulement votre vie, mais vous vous reconstruisez aussi vous-même, plus complet et plus compatissant que vous ne l'avez jamais été. La salle d'audience est silencieuse, presque révérencieuse, alors que vous attendez l'entrée du juge. L'air est lourd de la finalité de ce qui est sur le point de se produire. À côté de vous, votre avocat examine les derniers documents, les dernières pages d'un long et douloureux chapitre de votre vie. De l'autre côté, sa femme est assise, accompagnée de son propre avocat, regardant droit devant elle, évitant son regard. Lorsque le juge entre, tout le monde se lève en signe de respect, puis s'assoit dans un silence plein d'attente. Le juge jette un bref coup d'œil sur les documents qui se trouvent devant lui, son expression neutre ne laissant que peu de place pour deviner ses pensées. Il commence à parler, d'une voix ferme et claire, détaillant les conditions du divorce qui ont été méticuleusement négociées et examinées par les deux parties. Vous l'écoutez parler de la garde partagée de Mariana pour que leur fille ait l'avantage d'avoir ses deux parents dans sa vie de manière significative. Il parle de la répartition des biens, de la vente de la maison que vous appeliez tous les deux votre foyer et du partage des bénéfices. Il parle de la pension alimentaire, une somme que vous paierez, non pas comme une pénalité, mais comme un moyen de maintenir la stabilité pour votre fille. Chaque décision du juge est comme un coup de marteau, scellant la fin d'une union qui, autrefois pleine de promesses, se résume désormais à des documents juridiques et à des accords formels.
En effet, le juge déclare que le divorce est prononcé, que les liens matrimoniaux entre vous et votre épouse sont officiellement dissous. Le divorce est prononcé, déclare-t-il avec une solennité qui résonne dans la salle. Lorsque vous quittez la salle d'audience, l'air frais de l'après-midi vous semble différent, comme si un poids avait été enlevé de vos épaules, même si ce soulagement s'accompagne d'un sentiment doux amer de perte et de finalité. Vous savez que cette conclusion juridique ne résout pas tout. Les blessures émotionnelles ont encore besoin de temps pour guérir et les défis de la cohabitation sont encore devant vous. Mais il y a aussi un sentiment de possibilité renouvelée. La finalisation du divorce, bien que douloureuse, vous offre une toile vierge. C'est l'occasion de repartir à zéro, de reconstruire votre vie non seulement en tant qu'homme divorcé, mais aussi en tant que père, ami, et peut-être un jour en tant que nouveau partenaire. Vous pensez à Mariana, à la façon dont elle vous a serré la main à la sortie du tribunal, un petit geste qui signifiait beaucoup. Vous pensez à la nouvelle maison que vous allez décorer ensemble, aux soirées tranquilles et aux week-ends aventureux. Vous pensez à votre nouvel amour, au potentiel d'une nouvelle vie ensemble, une vie construite sur les leçons tirées des ombres du passé. En marchant vers votre voiture, vous sentez le soleil de l'après-midi sur votre visage, et pendant un moment, vous vous permettez d'être simplement, au milieu de la fin et du début, au carrefour d'un vieux chapitre qui se ferme et d'un nouveau qui ne demande qu'à s'écrire. Dans le calme de la nuit, vous vous asseyez sur votre nouveau balcon, regardant le ciel étoilé, une tasse de thé chaud dans les mains, en pensant au voyage qu'a été votre vie au cours de ces dernières années. Le divorce, dont le chapitre est désormais clos, résonne encore avec ses leçons et ses échos de douleur, mais aussi de croissance. Vous vous souvenez qu'au début, tout semblait insurmontable, comme si chaque jour apportait un nouveau défi qui mettait à l'épreuve non seulement votre résistance, mais aussi votre capacité à pardonner et à comprendre. Aujourd'hui, avec le recul, vous voyez comment ces moments difficiles vous ont façonné, forgeant un caractère plus fort et plus compréhensif, plus conscient de vos propres besoins et de ceux que vous aimez. De nombreuses leçons ont été tirées de cette expérience. Vous avez appris l'importance de la communication dans une relation, la nécessité d'être présent non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement. Vous avez appris que la confiance, une fois rompue, nécessite de la patience et du dévouement pour être reconstruite, et que le pardon est un cadeau que vous vous faites à vous-même, plutôt qu'à la personne qui vous a blessé. Vous pensez à Mariana et au lien qui s'est approfondi entre vous. Les conversations à l'heure du coucher, les jeux de société le soir, les promenades silencieuses après le dîner, de petits moments qui sont devenus de grands piliers dans votre nouvelle vie. Vous avez appris qu'être père, c'est plus que donner, c'est être, c'est écouter, c'est guider. Il y a aussi eu les découvertes personnelles, les intérêts redécouverts, les passions ravivées que le divorce a fait remonter à la surface de manière inattendue. La peinture, un vieux passe-temps, est réapparue comme une thérapie, une façon d'exprimer sans mots ce qui était parfois difficile à verbaliser. Les livres de poésie, autrefois couverts de poussière, trônent désormais sur sa table de chevet, lui rappelant la beauté qui subsiste dans le monde, même après la tempête. Et puis il y a le nouvel amour, une douce surprise au milieu du chaos. Une nouvelle chance de partager la vie, avec ses espoirs et ses craintes, ses rires et ses rêves. Avec elle, vous avez appris que le cœur, aussi fracturé soit-il, a une capacité infinie à aimer à nouveau, à s'ouvrir à de nouvelles possibilités. Alors, en buvant la dernière gorgée de votre thé, vous vous sentez reconnaissant. Reconnaissante pour les leçons difficiles, pour les moments de joie retrouvés, pour la paix que vous avez enfin commencé à tisser au fil des jours. Vous savez qu'il y a encore des défis à relever, que la vie est une succession de hauts et de bas, mais maintenant vous vous sentez équipé, plus sage, plus complet. Avec un soupir de satisfaction, vous vous levez, prêt à vous recueillir, conscient qu'aller de l'avant ne signifie pas oublier le passé, mais plutôt en tirer des leçons, s'en inspirer et le laisser vous guider vers un avenir plus radieux et plus prometteur.